Aujourd'hui, il existe une quinzaine d'hôtels de luxe créés dans des monuments historiques publics en France. Sur cette carte, une ville a retenu notre attention. Une ville pas particulièrement connue pour être une destination touristique. Il y a bien une chose à Sedan qui ne passe pas inaperçue. Le cœur de l'activité de la ville. Un château fort du XVe siècle. C'est le premier monument historique public à avoir été aménagé en hôtel en 2004. Un hôtel haut de gamme avec 54 chambres. À l'époque, un homme a osé parier sur la forteresse en ruine. C'est pas un pari dans le vide. Vous avez à cet endroit une histoire incroyable à raconter. Vous avez à cet endroit un site, le plus grand château fort médiéval d'Europe, qui sont des tas de traits de caractère d'une destination pour faire venir des gens de loin. Et même de très loin. Après 12 heures d'avion et 5 heures de bus, ces touristes chinois commencent une course contre la montre. Ils ont 7 jours pour visiter la France. Au programme, Paris, Versailles et le château fort de Sedan. C'est la première fois que je viens dans ce genre d'endroit. Ce style d'architecture est magique. C'est vraiment grandiose. Grandiose. Comme Feng, 25 000 touristes dorment dans ces remparts chaque année. Mais cet hôtel n'aurait jamais vu le jour si la mairie de Sedan n'avait pas mis la main à la pâte. Billon, vous allez bien? Ça va vous-même? Très bien, très bien. Et à la poche. Elle fonctionne toujours aussi bien? On a fait une bonne saison. Bon. Si vous penchez la tête, là, juste là, ben, il n'y avait rien. C'est-à-dire qu'il y avait un bâtiment dont les murs étaient très délabrés, il n'y avait plus de couverture, tout ça était à ciel ouvert. Et en face de vous, sur la muraille, c'était pareil. Au début des années 2000, l'entretien de la forteresse coûtait 200 000 € par an à la mairie. Charpente endommagée, fuite d'eau, affaissement des sols. Le conseil municipal a même envisagé de raser le monument historique. Quand on a un site comme celui-là, restaurer pour restaurer, ça n'a pas de sens, parce que vous y revenez sans cesse et vous dépensez l'argent public à fond perdu. Ce qu'il faut, c'est un projet. À partir du moment où vous avez un projet économiquement viable, eh bien là, vous pouvez penser à mettre de l'argent public pour restaurer. Parce que pour le coup, vous allez donner vie pour longtemps au bâtiment. Vous allez en faire une source de profit, à la fois pour la collectivité et pour le privé qui va s'y investir. En 2002, Olivier Gouriot arrive à la mairie de Sedan avec dans sa mallette une idée. Un montage financier qui va permettre à la mairie de louer cette ruine classée, dont personne ne sait que faire, et à l'entrepreneur de construire un hôtel dans un monument historique. Le stratagème est tout à fait légal, c'est ce qu'on appelle un PPP, un partenariat public-privé. Au total, il faut 13 millions d'euros pour transformer le château. La mairie apporte 12 millions d'euros, dont 9 millions qu'elle a obtenus de l'Union européenne et de la région. Olivier Gouriot, lui, débourse un seul million d'euros. Mais chaque année, l'entrepreneur doit verser 40 000 € à la mairie, le prix de la location du monument historique, et ce jusqu'à la fin du bail prévu en 2034. À cette date, Olivier Gouriot décidera ou non de prolonger sa période de location. S'il se retire, l'hôtel retournera en l'état à la mairie pour être ensuite reloué à un autre hôtelier. À l'heure actuelle, 10 ans après l'ouverture de l'établissement, les deux hommes se frottent les mains. Il y a ici une cinquantaine d'employés aujourd'hui. Donc là, on distribue des salaires, on distribue de la richesse grâce à ce monument. Et puis l'attractivité, c'est très important pour les étrangers. Tous les ans, l'année dernière, c'est plus de 43 nationalités qui fréquentent le château fort. La mairie estime les retombées économiques de l'hôtel sur la ville de Sedan à 3 millions d'euros par an. Mais celui qui tire les marrons du feu dans cette affaire, c'est quand même Olivier Gouriot. Un hôtel à bas prix dans un cadre unique. 10 ans après, l'investissement initial est remboursé. Son entreprise est rentable. 2 millions
millions d'euros de chiffre d'affaires par an. C'est quand même un super projet parce que vous investissez un peu plus d'1 million et l'État investit 12 millions pour cet hôtel. Alors il n'investit pas 12 millions pour l'hôtel. Il ne faut pas mélanger les chiffres pour que ce soit compréhensible. Il investit dans un premier temps un certain nombre de millions pour sauver le patrimoine. L'État n'a fait que son lot. Il est dans la sauvegarde de l'édifice et dans la sauvegarde des murs. L'idée, c'est que c'est pas possible. Nous ne sommes pas là pour sauver le patrimoine français. Donc le principe du PPP, c'est quand même du gagnant-gagnant pour vous, quoi. C'est du gagnant-gagnant pour tout le monde. À Sedan, les premiers tours opérateurs chinois sont arrivés début 2016. Feng n'avait jamais entendu parler de la ville avant d'y poser sa valise. Avoir une chambre si moderne dans un vieux château européen, je suis très satisfait. C'est vraiment très beau. Les touristes ont tout de même un mot à dire sur l'aménagement de la chambre. Les lits sont un peu petits quand même. Et s'il y avait plus de peinture ancienne, ça serait encore mieux. À notre voyage en Europe. Ce soir, Feng et ses amis ont dépensé chacun plus de 200 € par repas. Alors pour bichonner cette clientèle très aisée, l'hôtel va mettre à profit son monument historique. Un petit plus à la nuit tombée, une visite des douves du château au flambeau. On apercevait un trou par lequel on pouvait lancer tout un tas de pierres. L'occasion de retracer 5 siècles d'histoire en selfie. Ce décor unique, Olivier Gourriot l'exploite jusqu'au bout. L'ADN du projet, c'est de faire vivre à nos clients des expériences aussi variées soient-ils en fonction du site et de l'histoire qu'elle est capable de raconter. Faire revivre le monument historique. Absolument. L'histoire, raconter la grande histoire par le biais de la petite histoire au quotidien, anecdotique, croustillante aussi bien. Je vais garder Sedan au fond de ma mémoire. Je vais mémoriser le nom de cette petite ville.